porte-moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de Victoire d'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a 2 ans et qui m'a fait faire une réflexion et j'ai fait un bout de chemin à ce niveau-là. Il y a 2 ans, j'ai eu 50 ans. J'ai 52 ans maintenant et j'ai reçu, peut-être un mois ou 2 après mon anniversaire, j'ai reçu une carte de la FADOC. Comprenez-vous que je n'étais pas préparée psychologiquement à recevoir une carte de personne âgée? Moi qui pensais que j'avais encore 25 ans, ça m'a vraiment percuté émotionnellement. Je me suis dit, ah bon Dieu, je suis rendue là. Puis ça, on dirait que mon ressenti, puis mon état intérieur n'allait pas du tout avec la façade extérieure. Je me sentais pas comme une personne âgée, mais je venais de recevoir une lettre me confirmant que j'étais rendue une personne âgée. Pas quelqu'un de vieux, pas une vieillarde, mais que là, j'entrais dans une nouvelle phase. C'est sûr que c'est très jeune, 50 ans. 52 aussi, mais quand même, je me dirigeais vers l'idée que j'étais à la 3e étape de ma vie, l'âge d'or. Mais depuis 2 ans, l'idée a fait du chemin. Pas que je suis une vieille dame, mais que je suis en train de préparer cette période-là de ma vie. Puis je vous dis que quand on le voit comme ça fait toute la différence. Au lieu de dire « Oh mon Dieu, je suis en train de vieillir », on se dit « Je suis en train de prendre de la maturité ». Et même si je ne voulais pas l'avoir, cette réflexion-là, la vie se chargerait de me la faire faire parce que j'ai un petit-fils de 4 ans qui, presque chaque fois que je le vois, et je le dis souvent, il m'appelle Mère Grand, parce que moi, je veux me faire appeler Mère Grand et non grand-mère, parce que je suis originale puis je fais rien comme tout le monde. Puis il me dit, Mère Grand, toi, là, t'es très, très vieille, hein? Alors là, je dis, ben oui, Gustave, Mère Grand est très, très, très vieille. Là, j'ai des rides, là, puis tu sais, je suis vieille. Il dit, oh non, Mère Grand, c'est pas ton visage. Je dis, c'est tes mains. T'as tellement des vieilles mains. Fait que là, c'est une chance que j'avais ma réflexion parce que je me serais sentie très désespérée. Et petite anecdote en terminant, puis si je vous parle de ça, c'est parce que dans quelques jours, c'est la Journée internationale des personnes âgées. Fait que je vais célébrer parce que je suis une personne âgée. Dernièrement, je suis allée à Cape Cod en vacances. Et il y avait une femme qui marchait avec sa petite fille de 3 ans comme pour aller à la plage, du stationnement à la plage, puis il faisait chaud, puis tu voyais que la femme était vraiment exténuée, la petite fille aussi. Moi, j'étais en voiture, puis j'ai dit « Madame, voulez-vous que je vous amène plus loin? » Elle a dit « Oui. » Puis là, elle embarque dans l'auto, et la petite fille, savez-vous ce qu'elle a dit en anglais? Quand elle a descendu de l'auto, elle a dit « Thank you, old lady. » Merci, vieille dame. Alors voilà, je suis une vieille dame. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie du 15 au 26 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. Je suis tellement heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite. Et à votre demande, la chaîne est déjà incluse. Et lorsque je vous parle de la larme de cristal, qui c'est très beau d'ailleurs sur le pendentif, pour moi, ça représente un peu cette larme de Jésus qui pleure sur notre monde parce que on n'en parle presque plus, sauf à la Victoire de l'Amour et certains endroits, mais dans les milieux publics, on fait tout pour le faire disparaître. Et nous, à la Victoire de l'Amour, on veut, avec vous, être capable de continuer à proclamer sa parole qui peut tellement changer nos vies et nous rendre enfin heureux. Vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite. Et à votre demande pour cette fois-ci, la chaîne est déjà incluse. Merci de tout mon cœur, de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien, que votre cœur, votre âme sont disposés à recevoir cette parole de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une fête spéciale, c'est la fête de Saint-Jean-de-Brébeuf, Isaac Jogues, les saints martyrs canadiens. Pour nous, ça a quelque chose, québécois, de quelque chose de vraiment important. Des hommes qui sont venus ici, complètement fous, dans un pays vraiment, je dirais, inhospitalier, pour essayer de convertir des âmes. Et ça n'a pas été facile, et ça finit par des martyrs, des supplices, vraiment. Donc, je vous souhaite, et je nous souhaite à tous, une bonne fête. Et c'est Jésus qui, aujourd'hui, annonce justement qu'il faut mourir pour vivre. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. C'est un évangile, une fête de nos saints martyrs canadiens, des exemples de vie qui sont diamétralement opposés à tout ce qu'on entend à journée longue
à la télé, à la radio, ou qu'on peut lire dans les magazines, où on dit que notre vie est donc importante, puis c'est ma vie, puis c'est mon corps, et puis je fais ce que je veux, et puis il faut que le monde qui empêche mon épanouissement personnel, je les tasse, puis mon épanouissement personnel, mon évolution personnelle, c'est très important, ça doit être au centre de tout. Eh bien non. C'est pas ça que Jésus nous dit. Jésus nous dit l'inverse. Tu veux le bonheur en cette vie, hein, parce que c'est pas juste après, quand on va être mort, dans la vie éternelle, là. Ça commence maintenant. Il dit que si tu veux connaître le vrai bonheur, la vraie vie, pas le bonheur à 10 cents, là, dans le magasin à potin, le vrai bonheur, le vrai amour, pas une affection, là. Non, non. Le vrai amour, la vraie vie, le vrai bonheur. Si tu veux goûter à ça, il faut que tu perdes ta vie. Il faut que tu te détaches de ta vie. C'est ça qu'il me dit. J'ai-tu le goût de me détacher de ma vie? Mais non! Ben non, on n'a pas le goût. Moi non plus, j'ai pas le goût. Des fois, oui, ça va bien. Mais quand, là, ça vient vraiment me chercher, là, quand il faut que je laisse tomber mon opinion, ma façon de voir, mon temps, hein, notre temps qui est si précieux, c'est pas facile. Il faut que je m'en détache. Mes projets. Ah oui, des projets, puis la carrière, puis c'est donc important. Hein? On peut planifier, on peut rêver, mais toujours en se gardant une petite gêne, comme on se dit, mon mari puis moi. On se garde une petite gêne. On a des rêves. Nous autres, quand on va être vieux, là, à notre retraite, on va s'acheter une petite remorque, là, une boiler, là, une roulotte, là, puis on va partir sur les grands chemins, là, puis on va faire le tour des États-Unis, ou je sais pas, on va partir dans des nowhere, tu sais. Ça, c'est notre rêve, tu sais, de la retraite. Mais, comme on veut chaque matin, comme on prie chaque matin pour donner notre vie au Seigneur, puis on demande au Seigneur de nous donner sa vie. Seigneur, c'est un échange. Je te donne ma vie, donne-moi ta vie. Bien, ça se peut que tous nos rêves, là, le Seigneur dit, non, c'est pas ça que j'ai pour toi, moi. Moi, j'ai un plan pour toi, puis c'est 10 fois meilleur. Puis c'est vrai, parce que je l'expérimente depuis le 10 janvier 2001. Le Seigneur, le jour où j'ai dit oui au Seigneur, tous les plans que moi j'avais faits, il les a défaits pour refaire du mieux. Demandons-lui ça, ce miracle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien. Quand une personne te donne sa confiance, prends-en bien soin, comme d'un trésor. C'est une partie de son cœur qu'elle te donne. N'en abuse jamais en douce, ni ne t'en sers à des fins et des profits personnels, ni ne parle d'elle à de tierces personnes derrière son dos. Respecte ce que la personne t'offre avec son cœur. À demain. Ça, donc, le camionneur a essayé, mais lui, il a terminé dans le fossé. Là. Puis moi, j'ai passé en dessous. Le scooter est resté pris en avant de la vanne. Alors, non, alors là, ta jambe était presque arrachée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La jambe, il y a un médecin qui est sans frontières, qui était à Sainte-Justine quand ils m'ont reçu. Puis il a dit que c'était l'équivalent si j'avais marché sur une mine antipersonnelle. Tout tenait, mais c'était tout en lambeaux. J'ai fini avec le pied ici.